Viens par ici, car je gratte un nouveau texte que je dédie à mes sœurs et à mes rêves. Trop d'années que je subis cette souffrance, je vis mon deuil. Trop d'amis qui me méprisent à mes obsèques, je me sens seul. Je marche seul dans le noir, je me regarde dans un miroir. Un flashback dans ma mémoire, je me retrouve en train de boire. Je me dirige dans ce couloir, il y a trop de mecs qui veulent m'avoir et trop de fans qui souhaitent ma gloire. Contradictoire est cette histoire. Alors, dans le cadre de cet entretien, la présentation que je souhaite faire est particulière parce que c'est vrai que je m'appelle Claudel Joël Numbissier, mais durant tout cet entretien, vous allez m'appeler CJN. CJN, ce sont les initiales de mon nom d'artiste. C'est vrai que ce sont les initiales de mon nom aussi, donc Claudel Joël Numbissier. Claudel Joël Numbissier, c'est un médecin de formation, c'est un artiste par passion et qui a donc décidé de se lancer dans l'univers musical il y a de cela quelques années déjà. Je te donne tout mon cœur, oh mon Dieu, n'aie pas peur. Je n'ai plus de rancœur, grâce à toi, je n'ai plus peur. Je me sens si triste, c'est tout mon corps qui se crispe. Durant ma vie, si j'avais... Mon histoire avec la musique, c'est une histoire particulière qui s'est déroulée il y a de cela quelques années. Nous sommes en 2003, lorsque je me rends à l'internat du lycée classique et moderne des Bolovans. À cette période-là, je me retrouve à l'internat par embuscade parce que j'étais quand même assez têtu. Et mes parents trouvaient que l'endroit idéal pour continuer mes études était à l'internat. Donc, je me retrouve à l'internat. Je fais la classe de troisième, je fais la classe de seconde, je fais la classe de première C. Jusque-là, j'étais passionné par un courant musical qui était le coupé-décalé. La preuve, à l'internat, on m'appelait Douk Saga. Douk Saga parce que j'avais une particularité de m'habiller d'une certaine façon. En faisant du boucan, bien évidemment, nous appelions à cette époque-là les boucantiers. Et il fallait que lorsqu'on porte une marque de vêtements, que ce soit affiché de manière ostentatoire. Donc, le courant musical qui m'animait à cette époque, c'était le coupé-décalé. Bien évidemment, il y a d'autres artistes que j'écoutais, comme Corneille, que j'aimais bien aussi, mais vraiment, ce qui drivait ce qu'on faisait à cette époque, c'était le coupé-décalé. L'histoire avec le rap commence en réalité lorsque je suis en classe de terminale C plus précisément, où je rencontre un monsieur extraordinaire qui s'appelle J-Sky, qui était aussi un interne, et qui avait l'habitude de rapper, qui avait l'habitude de chanter. Et moi, je le trouvais vraiment bizarre. Je trouvais que c'était un fou. Et je ne comprenais pas comment des élèves peuvent rapper. Pour moi, le rap, c'était une musique de voyous, tout simplement. Un jour, je rentre des classes et je n'avais pas assez de points pour aller en salle d'études, puisque les études, c'était 2 fois par jour à l'internat. C'était à 17h et à 20h. Donc, à 17h, je décide de rester au dortoir. Et lui aussi, il était au dortoir. Il me retrouve dans mon box et on commence à discuter, on commence à échanger. Il commence à me raconter sa vie, les difficultés qu'il a rencontrées. Et pour chacune de ces difficultés, pour extérioriser ses frustrations, il écrivait une chanson. Donc, à chaque difficulté, il me parlait de la chanson qu'il a eu à écrire et il rappait. Et ce jour, j'ai commencé à comprendre qu'en réalité, le rap n'est pas cette musique que je croyais. Le rap, c'est une manière d'extérioriser ses frustrations. Le rap, même dans l'essence, dans l'idéologie, dans la création depuis les États-Unis, c'est une musique du combat, c'est une musique pour dénoncer. Et ce jour-là, je venais de prendre des connexions avec le rap. Et la seule question que je lui avais posée, c'est quel est l'artiste que tu aimes écouter? Et il m'avait dit Cynic, qui est un artiste français. Et depuis ce jour, j'ai commencé à aimer Cynic parce que je me suis dit, si lui aime Cynic, forcément, il faudrait que je puisse trouver ce qu'il a trouvé en cet artiste. Le rap est une thérapie, oui. Pourquoi le rap? Lorsque je termine mes études en terminale C, je me retrouve en faculté de médecine quelques mois après. Je continue d'écouter du rap, principalement Cynic, parce que voilà, j'avais toujours des écouteurs aux oreilles ou un casque, j'écoutais Cynic. Je trouvais que c'était quelqu'un qui rappait très bien, qui transmettait beaucoup de messages, beaucoup de frustrations. Il parlait beaucoup de la rue, comme la plupart des rappeurs d'ailleurs. Et à partir de la première année en médecine, déjà que je n'avais pas voulu faire la médecine, je me retrouvais un peu frustré, pour ne pas dire très frustré. Frustré par le fait de n'avoir pas pu continuer mes études en mathématiques, devenir astronaute ou physicien, ou alors de faire des choses qui vont dans ce sens-là. Je me retrouvais donc dans le domaine de la médecine. Et j'avais donc plusieurs frustrations. Des frustrations qui étaient émotionnelles, des frustrations qui étaient familiales, des frustrations même qui étaient académiques, des frustrations qui étaient multidimensionnelles. Et à ce moment donné, je me suis rappelé de ce que J-Sky me disait.
quand moi j'ai des frustrations, je les extériorise avec la musique. Y'all don't understand, got a word in my head. Stand up on the goal line and clock for the go to bed. We talk about the truth that we do. To tell you all of you, I always love you. Family, got a family. Dans le noir, I got a family. C'est pas du bluff, faut me croire. I got a family. On est là, édition 4, accroche-toi, soirée de rêve. Les jaloux crèvent, jusqu'au matin, y'a pas de trêve. T'as pas compris le concept de famille, on le répète. Les adeptes de ce concept sont tous en or, pas de complexe. Donc j'ai commencé dans un premier temps à écrire, j'écrivais mes frustrations. Après, je faisais un peu ce qu'on appelle du karaoké des artistes que j'aimais beaucoup, notamment Cynic. Après, il y a eu aussi Booba. Après, il y a eu Youssoupha. Après, il y a eu Kerry James, etc. Donc, des artistes qui vraiment mettaient de l'accent sur le texte. Et j'ai commencé donc à écrire pour extérioriser mes frustrations parce que j'étais quelqu'un de très introverti. Et l'écriture a donc commencé à m'aider dans ce sens-là. À partir de la deuxième et de la troisième année de médecine, je me suis dit, pourquoi ne pas commencer à rapper moi-même? Donc, j'ai commencé à rapper mes textes qui parlaient de mes frustrations. Et au fur et à mesure, je me rendais compte qu'à force de le faire, je me sentais mieux. C'était comme un verre qui était plein que j'avais versé. C'est-à-dire, j'avais réussi à extérioriser mes frustrations. Et à travers la musique, c'était un peu comme si je me parlais déjà à moi-même. Et surtout, je parlais à d'autres personnes, à des inconnus, qui devaient donc percevoir ma frustration et qui devaient m'aider à partager cette peine avec moi. Son style de vie l'absorbe à chaque fois sur son ordi. Il n'a plus le temps pour le football et son corps c'est un outil. Son tronc c'est son tour de taille. Les mecs d'en face sont plus de taille. Se moquent de lui parce que c'est pas là. Le traite de gros. Alors, mon premier concert, c'est lorsque j'étais en classe de 4e année. En 4e année de médecine, on organise donc une fête afin de pouvoir célébrer notre promotion. Et c'était dans une fête qui était organisée à la maison du parti de Baganté. Parce que je tiens à préciser que j'ai fait des études de médecine à l'Université des Montagnes. C'est à l'ouest du Cameroun, plus précisément dans la ville de Baganté. Donc, il était donc organisé une fête. Et pendant cette fête, on avait donc demandé s'il y avait des artistes qui souhaitaient prester, que ce soit en playback ou alors en live durant cette fête-là. Et moi qui avais l'habitude de rapper dans ma chambre, je me suis dit, pourquoi ne pas extérioriser cette fois mon rap en public et rapper en public devant mes autres camarades à l'université. Alors, ce jour-là, donc, on m'a programmé. J'ai rencontré les réalisateurs, ou plutôt les organisateurs de la fête, qui ont décidé donc de me programmer pour 2 passages. Il y a un passage qui était l'une de mes chansons qui s'appelait Boum Boum Boum. Et il y a un autre passage qui s'appelait EM, qui signifiait études médicales, et avec l'année qui était la nôtre. Alors, ce jour-là, c'était quelque chose de magnifique. Parce que je m'étais habillé avec de la fourrure, un jean. J'étais venu vraiment comme un gangster. Et je pensais que ça devait suffire à pouvoir dompter mes peurs. Parce que moi, j'avais l'habitude de rapper dans ma chambre. Et je me suis retrouvé devant la scène ce jour. J'avais mis une assiette là pour que les gens puissent faroter. Et lorsqu'on m'a annoncé sur scène CJN, je suis arrivé sur scène. J'étais avec 2 de mes collègues rappeurs aussi, notamment Aladoum et Ombolo, qui aujourd'hui, les 2 sont médecins. Et quand je suis donc arrivé sur scène, nous avons commencé à rapper. Les gens ne s'intéressaient pas à nous, les gens ne regardaient même pas ce qu'on faisait, les gens causaient entre eux, personne ne mettait même l'argent dans la caisse. Nous, on était en train d'essayer de triper, je me tripais au mic, je rappais, boum, boum, boum et tout. Mais ça ne donnait rien. Mais ce jour, j'ai été tellement humilié que je suis rentré chez moi et je me suis dit, je ne vais plus jamais rapper en public. Parce que je me disais, c'était mieux de continuer à rapper dans ma chambre. Parce que ce premier concert a été une humiliation profonde et extrême. Mais après ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai perdu en réalité? Il faudrait que je continue. Et peut-être en le faisant, ça va me permettre plus tard de pouvoir dompter mes peurs. Et là, j'ai commencé à ne manquer aucune occasion pour rapper en public. Aujourd'hui, si je peux prendre la parole en public, parler aisément, organiser des conférences, j'en ai déjà fait plus de 1000 conférences à ce jour. En réalité, c'est grâce au rap. Parce que c'est avec le rap que j'ai pu dompter mes peurs. Et avec ce premier concert qui était un échec flagrant, j'ai compris qu'en réalité, même s'il y a un échec, qu'est-ce que ça fait? C'est juste un nouvel apprentissage qui permet de mieux faire après. Dernière dans le square pour faire face à tes idées. Pas ce statut qui fait d'eux et rejeter ta société. Pas cette manie qui fait que l'obésité sans un péché. Réfléchis, tu verras, tu pourras en être concerné. La dépression a 2 mètres qu'il est tout dit. Effectivement, mes premiers collaborateurs dans le rap étaient mes voisins. Parce que je vais citer Fernand Ombolo avec qui je rappais, qui aujourd'hui est médecin
et qui est le cofondateur de SOS Médecins Cameroun. Avec moi, je vais citer Patrick Cuissu, qui est aussi l'un de mes collaborateurs médecins et aussi dans le rap parce que c'était lui qui réalisait la plupart des instruments qu'on utilisait pour rapper parce qu'il avait beaucoup de connaissances et beaucoup d'innovation dans la création des instruments et même dans l'arrangement des musiques, dans l'écriture même des textes, dans l'écriture surtout des refrains parce qu'il avait une voix extraordinaire. Il y avait Aladoum, il y avait Le Naïk Pokam aussi qui était l'un des rappeurs avec qui je rappais à cette époque-là. Je peux citer aussi Vigile Kemoué qui aujourd'hui est médecin aussi avec qui je rappais. En fait, il y avait vraiment beaucoup d'étudiants en médecine qui étaient aussi passionnés par le rap, avec qui on se retrouvait chaque week-end dans ma chambre à l'Université des Montagnes pour rapper parce que j'avais tout l'équipement nécessaire pour le faire. Et on faisait en général ce qu'on appelle des freestyles. Oh mon Dieu, protège-moi car je plane. Les pyromanes ont mis du feu sur ma vie et sur mes rêves et je me sens si malheureux. S'il te plaît, n'oublie pas tout le bienfait que j'ai fait pour toi. Des sacrifices, j'en ai pas, mais cette fois, je suis à toi. Donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé avec le rap, avec mes collaborateurs. Et en 6e année de médecine, je décide d'arrêter le rap. J'arrête le rap avec pratiquement déjà plus de 100 chansons, plus précisément 103 chansons que j'ai enregistrées dans ma chambre parce que j'avais eu à apprendre comment utiliser tous ces logiciels, que ce soit Fruity Loops pour les instruments, que ce soit Cubase, Nuendo, que ce soit l'arrangement, que ce soit le matériel pour pouvoir faire les prises de voix, etc., les pianos, les claviers, les instruments de musique. Mais ça commençait à devenir contradictoire avec mon parcours médical parce que quand je suis arrivé à l'hôpital, parce qu'on a commencé les stages de médecine en 4e année. J'en ai fait un en 4e année à l'hôpital régional de Bafoussam, en 5e année à l'hôpital régional de Bafoussam, en 6e année, j'en ai fait à l'hôpital central de Yaoundé et à l'hôpital de district de Deido. Et quand j'étais à l'hôpital, je comprenais à quel point c'était important de prendre en considération avec beaucoup de détermination la profession médicale. Je me rendais compte à quel point une petite erreur à l'hôpital peut causer le décès d'un patient. Et là, je me suis dit, il est temps de se concentrer sur la médecine. Et c'est là où j'ai donc enregistré ma dernière chanson qui s'appelle « Mon dernier texte ». Et j'ai donc enregistré cette chanson-là qui était un peu comme mon au revoir au rap. Et c'est comme ça que j'ai arrêté la musique, définitivement, du moins à cette époque-là. Si ça part dans les insultes, évite la remets. Cite la punchline, tu rates ta chute, hésite pas remet. C'est freestyle le mais, je te parle pas de shit et de sky, mais bien de la street et ses racailles même. Je rappe toujours frais, on dirait que c'est tout nouveau. Vous rappez tous pareil, on dirait une choré de coups d'euro. C'est vrai que la médecine, on est médecin à vie. Ça veut dire que je resterai toujours médecin. D'ailleurs, j'ai un cabinet de consultation qui s'appelle Médecin 2.0 qui est situé à la nouvelle route Bastos, à Yaoundé, la capitale du Cameroun. J'exerce mes prestations médicales en ligne aussi parce qu'aujourd'hui, avec la génération tête baissée, il y a beaucoup de personnes qui nous sollicitent en ligne pour bénéficier de nos prestations. Donc, j'exerce toujours la médecine de manière permanente et ça ne va jamais s'arrêter. Par contre, pourquoi est-ce que j'ai décidé de reprendre avec la musique? C'est parce que je me suis rendu compte que la musique, elle aussi, est une thérapie. Pourquoi une thérapie? C'est parce qu'en réalité, la médecine a 3 segments majeurs. Il y a ce qu'on appelle le segment primaire, qui est celui qui permet d'intervenir avant que le mal ne survienne. Il y a celui qu'on appelle le segment secondaire qui intervient lorsque voilà, vous avez quelqu'un qui a déjà un problème de santé et qui vient à l'hôpital vous rencontrer afin que vous puissiez l'aider à travers une prise en charge pour lui permettre de recouvrir sa santé. Et il y a la médecine tertiaire qui intervient lorsqu'il y a déjà des complications. En réalité, la musique est une thérapie qui peut intervenir dans toutes les étapes. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la musique, c'est une thérapie. La musique m'a aidé. La musique m'a aidé à extérioriser mes frustrations. La musique m'a aidé à prendre confiance en moi. La musique m'a aidé à pouvoir développer même des compétences dans l'art oratoire, dans l'écriture. La musique m'a aidé à gagner de l'argent. Et aujourd'hui, gagner de l'argent, ça peut permettre de s'insérer sur le plan professionnel. Et s'insérer sur le plan professionnel, ça veut dire qu'aujourd'hui, la musique peut être un métier. La musique, c'est un métier même d'ailleurs pour certaines personnes. Ce n'est pas pour rien que Howard Gardner a décidé de mettre l'intelligence musicale comme étant une des intelligences, ou plutôt une des formes d'intelligence fondamentales qu'on retrouve chez certaines personnes et qui parfois se développent au détriment des autres formes d'intelligence. Donc la musique aujourd'hui, pourquoi? C'est parce que je me suis rendu compte à travers mon expérience sur le plan entrepreneurial avec les diverses entreprises que j'ai eu à créer ou dont j'ai participé à la création, qu'en réalité, la musique peut être utilisée pour véhiculer des émotions, pour véhiculer des sensations,
pour transmettre des messages de manière beaucoup plus pertinente et surtout pour toucher à un nouveau segment de marché. Donc aujourd'hui, si j'ai décidé de revenir avec la musique, c'est parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, la musique ne m'avait jamais quitté. Elle chantait toujours à l'intérieur de moi et je me suis dit, pourquoi ne pas aujourd'hui utiliser mes nouvelles connaissances, utiliser mon parcours entrepreneurial et mon parcours médical afin de pouvoir transmettre cette musique-là et de pouvoir donc utiliser les nouveaux outils, les nouvelles connaissances que j'ai pour les transmettre, y compris sur le plan médical et surtout sur le plan musical. Et autre chose aussi avec la musique, c'est le fait que la musique, c'est un métier. Et je voudrais aussi pouvoir démontrer qu'en réalité, on peut pratiquer plusieurs métiers à la fois de manière excellente en produisant un résultat de qualité sans avoir à faire de confusion parce qu'en réalité, on a un cerveau qui a des compétences illimitées. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles je décide de reprendre avec la musique ou plus précisément avec le rap. Never learned to